Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, dans cette capsule vidéo tarot, eh bien, on continue cette nouvelle série qui est l'envers de la médaille. Alors, un jeu, hein, hier j'avais de l'ambition, je voulais en faire trois, mais finalement c'est un petit peu plus long que prévu. J'essaie de garder des vidéos pas trop longues. Donc ça va être un seul jeu. Aujourd'hui, on prend le tarot baroque. Et je vais sortir des cartes, comme à l'habitude. Je vais les interpréter une par une. Mais à chaque carte, je vais aller chercher la carte sous le paquet. Et la carte sous le paquet, c'est les informations sous-jacentes. C'est ce qui n'est pas... c'est les informations cachées. C'est les cartes qui sortent, c'est ce qu'il y a palpable, tangible, qui est près de nous, qui est visible. Et les cartes sous le paquet, ça représente l'inconscient, ça représente le message sous-jacent. Alors, ça va être la lecture d'aujourd'hui. Donc, j'ai aucune idée où ça va nous amener, puis c'est parfait ainsi. Alors, j'aimerais simplement vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque dans le cadre de la série L'envers de la médaille. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne. Toutes les vidéos disponibles, toutes les lectures disponibles sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel et elles seront toujours pertinentes pour vous dans votre moment présent. La raison est bien simple, c'est qu'on circule tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est asynchrone avec celles-ci. C'est pas grave, l'important, c'est d'avancer. Alors, n'hésitez pas à consulter ma chaîne. Cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps, confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul maître à bord de votre destinée. On habite tous et toutes sur une planète de libre choix, donc vous êtes les seules personnes responsables de vos choix, actions, décisions. Et de ce fait, vous êtes les seules personnes responsables des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous si vous voulez communiquer avec moi, Legendary Phoenix. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube pour des lectures personnalisées, que vous soyez membre de la chaîne ou non, ça n'a pas d'importance, vous m'avez vu sur YouTube. De ce fait, vous êtes tombé par hasard sur une de mes vidéos. Ce n'est pas un hasard, c'est divinement orchestré. Alors, je vous recommande fortement d'écouter cette vidéo-là, du début jusqu'à la fin. Forcément, il va y avoir une pépite d'or pour vous, voire l'entièreté de la vidéo qui sera une énorme pépite d'or pour vous. Si vous désirez supporter ma chaîne, mon travail, vous pouvez le faire via PayPal. Et je tiens à vous dire que la page Patreon est pratiquement prête. Eh oui, c'est comme ça. Alors, lorsqu'elle sera lancée, je vais vous donner plus d'informations et elle se retrouvera dans la boîte de description ci-dessous. Avant de commencer, les amis, j'aimerais vous rappeler des actions super importantes, super efficaces, tellement gratuites que c'est gratuit. Alors, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Comme ça, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à mon expansion sur YouTube et ça, je vous en remercie grandement parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. C'est dit, c'est fait, gorgée de café. Et c'est parti, les amis. Tarot, l'envers de la médaille. On va voir. Ok, Spirit. What my viewers needs to know for today. Oh, wow. What else, Spirit? Très, très bien. Do we have another card, Spirit? Do we have another card for my gorgeous, awesome viewers, Spirit? What my viewers deserve to know. Oh ho! Eh bien, il n'y a pas à dire. Il y a beaucoup à dire. Je sais que j'ai beaucoup de fans de mes jeux de mots, ça me fait plaisir. C'est comme un petit bonus.
les amis, on a 6 cartes, 3 arcanes majeures, pas piquer des verres. Je vous rappelle que je reconnais toujours la valeur des figures dans les jeux. Donc, on en a une. On commence avec ça. C'est le cavalier de Pentacle. Donc, je vais me permettre d'aller dans le petit livret et vous donner la définition de la valeur de cette figure qui est le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle. Donc, le cavalier de Pentacle représente le travail acharné, la productivité et la routine. Et le cheval, ici, cheval plutôt brun-noir, représente justement le travail dans la physicalité, la transformation, ainsi que l'indépendance, l'autonomie et la liberté. Et ça, c'est l'énergie dans laquelle vous sentez présentement et l'énergie que vous devez garder avec vous à l'intérieur de vous. Okay? Le fait d'être un travailleur acharné, d'être productif, ça vous permet d'atteindre vos buts. Et ce qu'il faut comprendre quand on atteint un autre niveau, comme on est rendu avec l'éclipse qui est passé, la nouvelle lune, l'équinoxe, le portail 10-10, on est encore dans toutes ces énergies-là, soit dit en passant, on est encore là-dedans. On est dans l'énergie du portail 10-10 jusqu'au 20. L'énergie de l'éclipse, on en a au moins pour 10 jours aussi, fait qu'avec je vais finir par le dire, l'éclipse avait lieu le 14 octobre, donc on en a jusqu'au 24. Donc, utilisez ces énergies-là pour avancer, pour être productif, pour vous réaliser, puis pour amener vos réalisations, pour les mettre en branle, pour les mettre en place, pour les vivre, puis vivre vos passions, puis vivre, tout simplement. Et on va aller voir la carte sous le paquet, donc l'envers de la médaille de cette carte. L'impératrice. Ha! L'impératrice, les amis, elle est maître de son royaume. Donc, vous êtes maître de votre royaume. Votre royaume, c'est votre vie. Mais elle représente l'amour. L'amour nourricier. L'impératrice s'occupe de s'assurer que tous ses sujets, qu'elle-même, l'empereur, tout le monde, est heureux, ne manque de rien. Elle donne l'amour. Elle représente l'amour, mais l'amour souverain de soi et de tous les gens qui sont importants alentour d'elle. Et si vous avez à travailler dur et à être productif, c'est par amour pour vous. C'est pas pour faire plaisir à personne d'autre. Elle a la nuance entre travailler puis se mettre à l'ouvrage. Travailler, je le dis souvent, le mot travail, l'étymologie, c'est torture. Pas moi qui l'ai inventé. Allez dans n'importe quel bon dictionnaire, dans une bibliothèque ou dans le fond d'un garde-robe chez grand-maman ou sur Internet. Puis, c'est ça l'étymologie du mot travail. L'ouvrage, pour moi, c'est ce qu'on aime faire. C'est notre passion. On se met à l'ouvrage. C'est pas difficile de se mettre à l'ouvrage. Et ici, c'est oui de travailler fort, oui d'être productif, oui d'être dans une routine, mais par amour pour soi, puis pour assurer notre bonheur. OK? Et l'autre chose que je sens, c'est quand on travaille fort pour soi, on construit son royaume. Et quand on travaille fort pour soi, on le fait dans l'amour, donc on construit notre royaume, donc on construit notre vie dans l'amour. Il y a une belle interrelation de ces deux cartes-là, c'est super. Je vais juste aller voir, parce que dans ce jeu-là, des fois, il y a des cartes qui ne veulent pas totalement dire. OK, c'est bon. Ça veut dire la même chose. Et c'est une belle synchronie, c'est une belle suite. On a le 4 de bâton. Et le 4 de bâton représente une nouvelle place où vivre, un endroit merveilleux. C'est votre nouveau royaume. C'est la construction de votre nouveau royaume. Une place où il fait bon vivre.
où on est heureux d'être, où l'air est bon, où le soleil brille. OK? C'est. Et vraiment. Oups, excusez-moi, j'ai été déconcentré. C'est vraiment un endroit d'idylle que vous vous construisez. C'est ce à quoi sert tout le travail que vous faites. OK? C'est à ça que ça sert. C'est pour vous construire un meilleur endroit où vivre, c'est construire votre royaume. Mais le royaume que vous désirez habiter. Non pas le rêve de quelqu'un d'autre, non pas le royaume vu par les yeux de quelqu'un d'autre. On parle ici d'être libre. Carrément. Allons voir l'envers de la médaille. Le 8 de Pentacle. Donc, c'est l'artisan qui est à l'œuvre. Et on est toujours dans la suite avec les deux premières cartes. De construire ce que vous désirez vous amène également la bonne fortune. Vous amène également, dis-je bien, l'abondance. Ça vous amène à être épanoui, mais ça vous demande d'être à l'œuvre. Mais encore une fois, d'être à l'œuvre pour vous. Pour vous. Et d'être focus sur la tâche vous permet de construire ceci. OK? Puis, décidément, quel beau mot, décidément, l'énergie du cavalier de Pentacle est extrêmement utile dans ce moment pour vous. Et là, on commence les cartes le fun. Quoique celle-là était très belle, mais l'une des plus belles cartes du tarot. La mort. La mort. Une fin définitive pour un renouveau paisible, heureux, abondant. C'est un nouveau soleil qui se lève sur vous. OK? Et le fait d'avoir la mort comme au centre, comme troisième carte, ce que ça représente, c'est que tout le travail que vous faites, c'est vraiment pour commencer le 4e livre de votre vie. On est rendu au 4e. C'est pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre. Parce que vous travaillez pour votre liberté, vous travaillez pour vous-même, vous n'appartenez plus à personne. C'est ça la 5e dimension. C'est ça le nouvel âge d'or de l'humanité. C'est de s'appartenir pour soi, faire les choses pour soi. Les choses qui nous passionnent, nous. Les choses que l'on aime. Puis la prospérité, l'abondance, la joie, le bonheur, l'amour vient avec tout ça. Et la mort, qui est là pour tasser également tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui pourrait se mettre à travers votre chemin est retiré, est disparu. Je veux simplement voir ici. Et il y a le cheval blanc, bien entendu, encore une fois, symbole de liberté, d'autonomie, d'indépendance, mais également pureté des actions. OK? Et remarquez, la figure papale caresse le cheval. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, pour moi, ça veut dire il y a des gens, des figures d'autorité autour de vous qui vont peut-être vous demander pardon parce qu'ils vous ont jugé. Peut-être parce que vous êtes en train de les tasser de votre vie. Vous les avez déjà tassés, en fait. Et là, ils voient votre réussite. Ils voient ce que vous êtes en train d'accomplir. Et là, je suis désolé. Je me suis trompé. Je vois bien que tu es heureux. Parfait. Les figures d'autorité dans nos vies, il n'y en a pas des tonnes. Nos parents. Puis on s'entend, figure d'autorité, c'est parce qu'ils nous ont mis au monde. Sinon, il n'y en a pas d'autres. Si vous considérez qu'il y a d'autres figures d'autorité, vous devriez réévaluer le fait de leur donner autant de pouvoir. Puis même nos parents, ils n'ont plus d'autorité sur nous, rendus à 18 ans,
ou 21 ans, dépendamment dans quel coin du monde vous habitez. C'est juste une question de respect. Puis je peux en parler. J'ai toujours eu peur de déplaire à mon père, quoique j'y ai déplu pendant plusieurs années. Que voulez-vous? Faire le bum, ça n'a pas toujours des bons côtés. Mais, à un certain moment donné, puis moi j'ai été adopté. Fait que j'avais comme une sorte de redevance envers cette personne-là. Cette personne-là qui est mon père, que j'aime. Fait que, juste faites attention à ça. Peut-être que vous avez dû tasser des gens qui avaient comme une certaine étreinte, étreinte, puis qui était comme contraignant ou qui avait une sorte de mainmise sur vous. Peu importe la façon. Et là, ils vont tenter de revenir vers vous. Dans le sens, oui, on aime tout le monde. Compassion détachée, on aime tout le monde. Mais si la personne revient dans votre vie pour essayer de vous gérer encore une fois, no! Tasse-toi de mon chemin. Puis quand la mort est avec nous, ça se tasse bien, j'ai rien que ça à vous dire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir. Ça veut juste dire qu'ils n'ont plus leur raison de faire partie de votre vie de manière constante, à proximité. On va aller voir l'envers de la médaille. Le 3 de bâton. Savoir laisser aller pour se concentrer sur ce qui importe vraiment. De procéder aux actions qui incombent à notre succès plutôt que de se concentrer sur ce qui ne nous sert plus. Ici, c'est un marchand qui regarde ses bateaux remplis de sa marchandise, dis-je bien, aller être exporté, mais lui, il reste à terre. Pourquoi? Parce que c'est là où il doit être. Ce n'est pas sur le bateau. Il y a d'autres choses à gérer. Donc, s'il y a des gens, il y a des événements qui ne vous concernent plus, dont vous voulez vous dissocier, et que la mort, la vie, tasse ces gens-là, ces événements-là, ces trucs-là, laissez-les aller. Et concentrez-vous là où vous avez besoin d'être. OK? Continue avec un autre arcane majeur. L'ermite. L'ermite représente de la lumière intérieure et d'être guidé par sa lumière intérieure. Gorgée de café oblige. Notre lumière intérieure, c'est ce qui nous guide. Entendre sans entendre, voir sans voir, méditer, prier. OK? Se référer à l'infini créateur, Dieu, l'univers, ange, archange, ancêtre, peu importe votre pratique spirituelle, OK? Mais c'est d'être guidé également par votre foi. Foi en vous. Foi en vos capacités. C'est et de ce fait, parce que vous suivez la voie, votre voie, vous allez devenir une source d'inspiration pour les autres. L'attrait plutôt que la réclame. Très important. Très, très, très important. Peut-être est-ce que cette phrase va parler à certaines d'entre vous. C'est vrai. Puis ça s'applique tout le temps. Plus on réclame, moins la vie nous donne. Plus on est attrayant, plus la vie nous apporte. Et lorsqu'on est une lumière dans une période de noirceur et que l'on brille, c'est sûr qu'on devient un attrait. Donc, de suivre votre voie, de vous laisser guider par le plan éthérique, le plan astral sur ce que vous devez faire dans le monde physique, vous êtes dans une formule gagnante. Okay? On va aller voir l'envers de la médaille pour cette carte. Le valet de bâton. Très, 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 très fort. On va aller voir la définition de cette carte-là. Aventurier, centré sur l'univers et ses messages et ses passions.
Est-ce que c'est de ça que je vous parle depuis à peu près 20 minutes? Je pense que oui. C'est une autre énergie avec laquelle vous pouvez vous connecter dans le moment présent. OK? Restez centré sur les messages de l'univers. N'oubliez pas l'univers, l'infini créateur, Dieu, whatever. Passe par les gens, les événements, l'art. Donc la musique, les peintures, ce que vous voyez. Pour vous livrer des messages. OK? Exemple, moi je suis un médium pour les messages de l'infini créateur. Restez focus sur vos passions. Restez focus sur qui vous êtes et où vous allez. Et vous allez réussir. Et ici, ce que j'aime, c'est qu'on a physicalité, spiritualité, éthérique, physique. OK? C'est super. Un superbe envers de médaille ici. Donc, restez connectés. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Exactement tout ce qu'on vient de parler là. De travailler dur pour soi, par amour pour soi, de construire son nouvel idylle qui nous amène de la prospérité, laisser la mort travailler en paix pour nous faire du chemin, laisser aller ce qui ne nous sert plus pour se concentrer sur ce qui nous reste, rester focus sur notre lumière intérieure, rester focus sur les messages de l'univers pour nous guider dans le monde physique. L'arcane majeur, le monde. Le monde. L'ouverture sur un monde de possible, d'abondance, de prospérité, de paix, d'amour, de joie, de réussir ses rêves les plus fous. Une autre confirmation que vous êtes dans votre 4e livre. Vous commencez le 4e livre de votre vie. Puis, l'aigle à tête blanche, le lion, le taureau et un archange. Avec ici un être androgyne qui représente l'équilibre du féminin masculin sacré, c'est-à-dire que vous êtes en parfaite harmonie avec vous, la nature, le monde éthérique, le monde spirituel, l'infini créateur. Et le fait d'être en osmose, en parfaite harmonie avec toutes ces facettes de la vie, vous donne accès à votre plein potentiel, à la 5e dimension, au nouvel âge d'or de l'humanité. Pas besoin d'attendre les autres pour y aller. Okay? Vous y êtes. Vous êtes dans les premiers balbutiements de. On va aller voir l'envers de la médaille. Et voilà. 5 de pentacle. Vous êtes là. Mais il y en a d'autres qui n'y sont pas. Il y en a d'autres qui ne veulent pas voir la lumière. Il y en a qui décident de rester dans la noirceur, de marcher au froid la nuit. Alors que la lumière est là. Compassion détachée, par pitié. Ne vous sabotez pas. Ne vous sabotez pas. Ne vous sabotez pas pour ces gens-là. La lumière est là. Une lueur est visible dans la nuit noire. On est sur une planète de libre choix. S'ils veulent aller vers la lumière, ils vont vous trouver. Mais s'ils veulent continuer, envoyez-leur de l'amour, envoyez-leur de l'espoir, priez pour eux. Mais ne marchez pas avec eux ce chemin ténébreux-là. Et ça parle également de la séparation qu'il y a présentement sur la planète. Il y en a qui voient que guerre, famine, noirceur, alors que les gens comme moi, comme vous, on ne voit que la lumière. On ne voit que le renouveau. Donc, ne vous perdez pas. Ne vous laissez pas perdre par ces gens-là, ces énergies-là. Puis quand je dis les gens, c'est pas rien que les gens autour de vous, c'est les nouvelles. Écoutez, arrêtez d'écouter la TV. Il n'y a rien de bon là. It's a broadcast system.
broadcasting, ça envoie, la télévision, c'est un modus operandi pour programmer votre subconscient. Puis j'en ai déjà parlé, l'énergie du consensus collectif. Allez voir sur ma page, dans les premières vidéos, où j'explique les 4 types d'énergie. Lorsqu'il y a un certain nombre d'humains sur la Terre qui croient en quelque chose, bang, ça devient accessible dans la matrice. Si on arrête tous et toutes d'écouter les nouvelles, on ne donne plus d'énergie à ça. Et donc, ce consensus-là de ténèbres, de noirceur, tombe. Parce qu'on ne le nourrit pas. Embrassez de plus en plus la lumière. Laissez la noirceur s'éteindre de par elle-même. Puis je sais que c'est dur. Parce que vous avez des gens que vous aimez qui sont là. C'est des choix. C'est des choix. On ne peut pas forcer un âne à aller là où il ne veut pas. On ne peut pas forcer des gens à se prendre en main. On ne peut pas forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. C'est la beauté de la planète. Donc, je sais que ça peut être dur, mais pensez à vous. Tout le travail que je parle depuis tantôt, est-ce que vous allez saboter ça pour des gens qui n'en ont rien à foutre d'eux-mêmes? Vous pouvez donner un conseil. Vous pouvez tendre légèrement la main. Mais si ces gens-là ne font pas leur travail pour eux-mêmes, il y a un dicton qui dit « Sauve-toi, aide-toi et le ciel t'aidera ». Si ces gens-là ne sont pas capables de s'aider eux-mêmes, est-ce que vous allez mettre en péril tout le travail que vous avez accompli? C'est pas comme ça que ça marche, les amis. Okay? Dernière carte. Le 7 de Pentacle. La récolte. Ici, c'est les guides qui veulent vous faire voir que derrière, dans ce 4e livre-là, il y a d'énormes récoltes pour vous. Tout ce que vous avez fait a porté ses fruits. Puis encore là, ça me fait un lien avec la dernière carte. Est-ce que vous allez laisser ces gens-là venir prendre tout le fruit de votre dur labeur? Quand ils décideront d'aller dans la lumière, et ils auront besoin d'aide, vous pourrez partager avec eux, sans problème. Mais d'ici à ce temps-là, ils doivent prendre le chemin de la lumière. Et vous l'avez pris, puis regardez, là, tous les fruits, toute l'abondance. Okay? Puis l'abondance, il faut arrêter de penser que c'est des 100 millions. C'est l'abondance, c'est l'amélioration constante de notre situation sur le plan terrestre. Puis des fois, il y a des gros bons d'abondance, des fois, il y a des petits bons. Mais l'important, c'est d'être toujours dans la gratitude, peu importe le nouveau, le nouveau surplus, le nouvel ajout que l'on a. OK? Fait gardez ça en tête pour nourrir votre abondance, votre prospérité. OK? Et on va aller voir le dernier envers de la médaille, le Hiérophant. Arcane majeur. La sagesse de faire ce qu'il faut. La sagesse du dur labeur. La sagesse de la discipline. La sagesse d'écouter les messages de l'univers. La sagesse de travailler avec la lumière. La sagesse qui a accompagné ce dur labeur et qui accompagne cette abondance, cette prospérité et cette richesse-là. C'est formidable. C'est une lecture incroyable. C'est le cas de le dire. C'est un wow, 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 wow. Puis, ici, ce que j'aime aussi, c'est que c'est vous. Vous êtes votre propre figure d'autorité. OK, tantôt, je vous parlais de celle-là qui venait flatter le cheval de la mort. Ici, c'est la confirmation que tout le travail que vous faites, c'est pour vous assurer d'être votre propre figure d'autorité dans votre royaume. Grâce aux connaissances acquises par le dur travail, par le sacrifice, puis parce que vous avez accepté de marcher la voie de la lumière. Les amis, c'est déjà tout. Je vous invite à aller vous inscrire à la chaîne,
aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Les amis, travaillez fort par amour pour vous. Laissez la mort travailler en paix, puis concentrez-vous là où vous devez être, là où vous êtes utile. Félicitations. Amour, compassion détachée. On a des prières pour eux, de l'amour pour eux, des bons mots pour eux. Mais on doit les laisser se débrouiller par eux-mêmes. Et vous êtes la figure d'autorité suprême sur votre propre vie. Par votre travail et les connaissances que vous avez acquises en marchant la voie de la lumière. Je vous aime la gang.